sur RDI, sur les réseaux sociaux et en direct. Et nous avons le président Gabriel Serville qui va être heureux d'entendre ce que j'ai à lui relater parce que ce matin nous avons interrogé un jeune qui travaille au sein d'un établissement qui vend des cycles. Et on sait qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une pratique de transport doux, comme on dit, et qui nous disait, en droite ligne avec ce que vous disiez au début du tour, qu'il souhaite pour la jeunesse qu'il y ait un peu plus de paix, qu'il y ait également une prise de conscience de ce que les fléaux comme les mules, etc., que ça s'arrête. Donc finalement, c'est sur la même longueur d'onde. Il y a des gens qui entendent le message. Ben, je suis très heureux de savoir qu'il y a des personnes qui entendent le message. Mais vous savez, je suis pédagogue dans l'âme. Je sais qu'il va falloir que l'on continue à le dire, que l'on continue à le répéter, que nous sommes engagés vers un destin commun et que le travail de construction que nous voulons faire pour le territoire de la Guyane, qu'il soit d'ordre économique, sportif, culturel, éducatif, devra s'appuyer sur une base qui soit stabilisée. En ce moment, j'ai envie de dire que la base, elle est branlante. Encore avant-hier soir, on entend dire qu'il y a un jeune qui va s'acheter une pizza et qui se fait tirer dessus par des braqueurs. On ne peut pas accepter une telle situation. J'ai alerté monsieur le préfet très récemment et nous avons pris la décision d'organiser très prochainement en Guyane les assises de la sécurité. J'espère que nous serons en capacité de rassembler tout le monde autour de cette volonté d'aller vers quelque chose qui soit plus respectueux dans nos relations. Il faudra qu'on travaille aussi sur les fondamentaux qui font que les gens ne sont pas bien dans leur corps et dans leur tête, parce que je considère souvent que les actions qui génèrent de l'insécurité sont souvent des conséquences d'actions sur lesquelles on n'a pas été bon. L'insécurité, je veux la voir comme étant une conséquence avant que de la voir comme une cause. Donc nous devons travailler sur les causes. Les causes, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est le travail, c'est le logement, c'est notre capacité à mettre des espaces culturels, à mettre des équipements sportifs. Nous sommes à Saint-Laurent-du-Maroni, je vois dans ma ligne de mire mon prédécesseur et je rappelle que sur les 5-10 dernières années passées, Saint-Laurent a été totalement oublié dans les dotations pour des équipements sportifs. Et après, je me dis, mais c'est pas étonnant que l'on voit des jeunes qui partent comme ça à la dérive. On parle souvent de ceux-là qui font la mule. Je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle, mais je me dis que si en amont, on se donne la capacité d'accompagner notre société, d'accompagner les jeunes, d'accompagner les moins jeunes, d'accompagner ces jeunes parents qui deviennent parents alors qu'ils n'ont même pas fini leur propre éducation, on aura certainement des problèmes à gérer par la suite. On ne va pas attendre que les problèmes soient là pour leur courir après. De mon point de vue, il faut véritablement poursuivre ce travail en amont pour pouvoir mieux accompagner cette jeunesse. Alors c'est un pari qui va se faire dans la durée parce que ce n'est pas en 2023-2024 qu'on verra nécessairement les résultats probants. Mais si on peut déjà stabiliser le phénomène et puis observer une recrue de ce phénomène sur les années à venir, je crois que je serai le président le plus heureux de la planète. Alors on va terminer avec cette analogie. Vous fûtes député, donc vous légifériez sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de la collectivité majeure de la Guyane, la CTG. Ça veut dire que vous avez en main les leviers, ce qui n'est pas le cas quand on est député. On propose et puis l'Assemblée dispose. Donc aujourd'hui, en prenant pleinement conscience de cette responsabilité, est-ce que vous avez consacré une part importante à la délégation? Est-ce que vous déléguer réellement quand vos collaborateurs occupent une fonction? Et est-ce que vous leur demandez des comptes? Comment ça se passe? Il faudra déjà demander à mes collaborateurs de vous dire comment je délègue. Des fois même que je pense que je délègue un peu trop. Mais en même temps, la délégation, c'est un exercice qui n'est pas facile parce qu'on a toujours le réflexe de vouloir faire à la place des autres, même quand on leur a redonné la délégation. Aujourd'hui, les choses fonctionnent plutôt bien. Nous faisons régulièrement des comptes rendus pour voir comment la situation de terrain évolue. À la rentrée, prochainement, on fera des séminaires entre les élus pour pouvoir faire le bilan de cette première année écoulée parce qu'il s'est passé plein de choses. Il y a des situations sur lesquelles on a pu évoluer favorablement, il y a d'autres sur lesquelles on n'a pas forcément été à la hauteur de nos espérances, quand bien même on a réussi à faire un petit peu mieux que mes prédécesseurs. Mais vous savez, je dis souvent que la mandature, elle dure 6 ans, 7 ans. Le vrai bilan, je le ferai en 2028. Et donc, je prends l'exemple de la course cycliste. Quand on a dit qu'on ne va pas à Apatou parce que la route est dans un état piteux, je rappelle à celles et ceux qui m'entendent que la route était déjà dans ce piteux état avant même que je n'arrive et que nous nous sommes engagés à ne pas reproduire les mêmes schémas du passé qui ont montré leurs limites, c'est-à-dire aller rafistoler, boucher des petits trous. Nous avons dit que nous allons faire des travaux de réparation
sur des longueurs variant entre 6 et 10 km. On va se donner 3-4 ans pour le faire, mais ce sont des travaux qui, lorsqu'ils seront achevés, vont nous permettre de souffler pendant au moins 10 à 15 ans. C'est une nouvelle orientation, c'est une nouvelle stratégie que nous nous sommes donnée. On fera pareil sur la route de Caux, on fera pareil sur la route qui conduit à Saint-Georges, et j'espère qu'au bout du compte, on sera en capacité de pouvoir souffler un petit peu et puis de réinjecter l'argent dans d'autres directions, vers le sport, vers la culture, parce qu'on ne peut pas éternellement mettre de l'argent comme ça dans le bitume. Je sais par ailleurs qu'il y a des Guyanais qui sont aussi dans l'excellence, parce que vous savez, c'est vraiment l'idéal que nous portons, c'est de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence, et des Guyanais qui sont en train de mener des expérimentations sur de nouvelles formules de composition de bitume qui seront davantage adaptées au terrain latéritique que nous avons, à son acidité, un bitume qui sera adapté aussi au climat que nous avons avec un fort taux d'hygrométrie. Et donc nous espérons que mettre en avant comme cela des jeunes qui réfléchissent, des jeunes qui sont dans l'excellence, va également nous permettre d'assurer un meilleur service après-vente à tous les niveaux, bien sûr au bénéfice de la population. Gabriel Serville, merci infiniment pour ces propos tenus au micro de RDI. Nous vous souhaitons un bon tour. Ce n'est pas terminé. On se retrouvera encore au détour du tour avec d'autres questions. Parce que nous, ce que nous entendons faire, c'est profiter de cet événement sportif qui fédère toute la Guyane, mais pour parler de choses et d'autres, pour se rencontrer, pour échanger. Parce que l'adversité existe au sein de peloton. Il est bien passé pour le savoir. C'est notre expert sur RDI. Je parle de Steve Stanislas. On peut être dans l'adversité. L'adversité emmène toujours la compétitivité. La compétitivité implique un esprit sportif du fair play. Et si on a tout ça, il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas. Merci, Président Gabriel. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt et bonne continuation à vous aussi. Au revoir. Merci. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le Comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédale, vélo.